bonsoir. Vous êtes sur la JCTV. Heureux de vous retrouver dans votre émission Le chrétien et la politique. Oui, aujourd'hui, nous allons débattre sur le thème de l'insécurité grandissante au Togo, l'œil du chrétien. Et je suis sur ce plateau avec l'homme de Dieu que je vais vous présenter. Et vous qui nous suivez et vous nous écrivez par tout le monde, nous vous disons vraiment merci et que Dieu vous bénisse. Et vos apports aussi vraiment nous réconfortent dans cette émission. Je reçois dans cette émission le pasteur Agoudavé Boniface, expert en finances locales. Il est aussi analyste politique et il est passé par 2, 3, 4 fois dans cette émission. Pasteur, soyez le bienvenu. Merci. Bonsoir, bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices. Oui. Et que la grâce de Dieu nous accompagne par rapport à cet environnement d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore une fois dans cette émission. Ça fait un bail. Tout le plaisir pour nous est d'avoir du temps, tant que vous aurez besoin de nous, que nous puissions réellement répondre. Merci beaucoup. Le temps appartient à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, je disais à l'entame de l'émission l'insécurité grandissante au Togo et l'œil du chrétien, c'est sur ce thème que vous êtes invité dans cette émission. Et tout d'abord, qu'est-ce que l'insécurité? Nous savons tout le Togo a été frappé une nouvelle fois dans Kwendial, dans la région des Savanes, et c'est une attaque aussi terroriste. Il y a eu aussi des précédentes. Le Togo est toujours de jour au jour approché par des terroristes et tout le monde se demande mais qu'est-ce que le Togo a fait pour être attaqué ou essuyer vraiment de ces genres des bavures que nous constatons. Mais avant de commencer, je voudrais vous poser la question de savoir l'insécurité selon vous en tant qu'homme de Dieu, analyste politique. Qu'est-ce que c'est que l'insécurité? Merci beaucoup pour cette sollicitation. Je suis très heureux parce que c'est à cause de l'insécurité que Jésus est venu sur la terre pour nous sécuriser. Sans problème, Jésus ne serait pas là. Dieu a dit que vos cris sont arrivés jusqu'à moi. Vous êtes dans l'insécurité. Parce que l'homme sur la terre ne cherche pas à faire du bien à son prochain. L'homme sur la terre veut être dans un système d'hégémonie. C'est moi, rien que moi. Et cela crée ce qu'on appelle l'insécurité. Si je veux définir l'insécurité comme cela se doit, puisqu'il peut avoir toute une panoplie de définitions. Tout à fait. Quand je suis sur le côté politique, côté social, côté financier, c'est-à-dire dans tous les coins, les compartiments de la vie, on peut définir l'insécurité. Mais je vais définir l'insécurité par rapport au niveau civil. Tout à fait. D'abord, Oui. l'insécurité, suivant l'œil civil, c'est le fait que quelqu'un qui a ses droits, tous ses droits civiques, il a tous ses droits civiques, mais que ces droits civiques ne s'appliquent pas à lui. Ce qui veut dire que l'insécurité civile va se constater au moment où il y a état non-droit. Il est écrit dans Psaume 82, verset 3, « Faire justice aux pauvres, il ne faut pas le brimer. » Mais Jacques 2, 6 va plutôt dire que parce que vous ne faites pas justice aux pauvres là, il y aura des problèmes. L'insécurité civile, c'est quand la police par exemple, qui est censée me protéger, ou la gendarmerie, les forces de sécurité, sont censées protéger moi, un civil, un pauvre. Et quand j'ai des problèmes, si
ces forces ne me protègent pas comme cela se doit, alors je dirais que je suis dans l'insécurité civile. Maintenant, au niveau social, l'insécurité sociale. Tout individu chercherait à changer de classe sociale. Tout individu. Mais le fait qu'un individu ne se voit pas dans sa classe sociale, il a toutes les capacités pour être dans cette classe sociale, mais il ne se retrouve pas là-bas. À cause de la gestion de l'environnement, l'individu est dans l'insécurité sociale. Parce que moi aussi, je veux manger. Qui ne veut pas manger matin, midi, soir? Qui? Et toi qui ne veux pas manger? Non. Mais si je n'ai pas la capacité de manger matin, midi, soir, je suis déjà dans l'insécurité. Et lorsque je peux transcender, aller au-delà, je vais dire carrément que ceux qui se prennent en charge et ils quittent nos pays, s'en vont traverser le désert, cherchant à se faire sécuriser par d'autres, en se noyant dans l'océan, tout ça là. Bon, justement, il faut qu'on revienne bien sûr Oui. sur le terme, je peux parler, il faut qu'on reste toujours dans l'insécurité civile. Voilà. Parce que c'est ça qui nous intéresse dans Voilà. cette émission, pour pouvoir maintenant parler de l'attaque terroriste qui a eu lieu. Oui. Sinon, si vous voulez définir l'insécurité sur tous les plans. Non, ce n'est pas sur tous les plans, parce que c'est l'insécurité civile, l'insécurité sociale oui, qui pousse oui. l'individu à aller chercher mieux ailleurs. C'est ça. Maintenant, qui est censé maintenant sécuriser les citoyens? La première sécurité dépend de moi, Du citoyen lui-même. du citoyen lui-même. En quoi faisant? Si on te demande de rester à l'ombre du Tout-Puissant, Oui. Psaume 91, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, Oui. on a cité tout un nombre de bénéfices qui sont là. C'est quoi rester à l'ombre du Tout-Puissant? C'est l'individu. Ce n'est pas la société. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas une entreprise. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas le chef de l'État. Ce n'est pas un ministre. Ce n'est pas un général. Mais l'individu. Lorsque tu acceptes rester à l'ombre du Tout-Puissant, tu as toutes les protections données. Tu ne peux plus avoir d'insécurité. Ça, c'est le regard d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu. Ce qui veut dire que on t'a dit qu'il y a l'insécurité là-bas. Cache-toi ici. Si tu te caches ici, rien ne te touchera. Il est également écrit, 1000 tomberont à vos côtés et 10 000 à votre droite. Mais vous allez voir comment on va rétribuer le méchant. On ne parle pas d'une société. On ne parle pas d'un État, mais on parle de l'individu, toi-même. La sécurité est là. Dieu nous a pourvu la sécurité. Et cette sécurité, c'est une vie décente, une vie normale. Et quand on a une vie normale et on est utile à son voisin, eh bien, on est à l'ombre du Tout-Puissant. On peut prendre des armes. On peut prendre tout, on ne te trouvera pas. On ne te trouvera pas. Bon, vous êtes en train de parler comme responsable religieux. Oui, vous parlez en tant que religieux. Non, oui, moi je ne suis pas religieux. Moi je ne suis pas religieux. Parler parce que, bon, il peut y avoir des armes, il peut y avoir des missiles, tout, mais vous ne serez pas atteint. Toi, tu serais protégé. Tu serais protégé Voilà. par le Tout-Puissant. Voilà. Mais ça veut dire que ceux qui sont attaqués, l'autre fois, on a vu des morts, plus de 10, quinzaine
morale. Mais ça veut dire que bon, ils ne sont pas sous l'ombre. Là, nous quittons le sillage de l'individu et nous allons en haut. Et quand nous montons, ce qu'on est en train de faire, on ne cherche pas des individus en réalité. Mais qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'hégémonie. C'est les puissances étrangères. C'est les autres puissances qui veulent vous prendre en captivité. Et quand on veut vous prendre en captivité, il passe par là. Dans la Bible, ça a été aussi toujours comme ça. Lorsque les gens ont refusé d'être à l'ombre du Tout-Puissant dans la Bible, les 10 tribus, on les prend en captivité en Assyrie. C'est les individus qu'on a pris. C'est les individus qu'on torture. Mais ce n'est pas les individus qui sont ciblés. Mais c'est tout le pays, les richesses du pays. Ce sont ces richesses-là qui sont ciblées. Quand nous prenons la communauté internationale, parce que je vais toujours le dire, lorsque je prends, par exemple, la guerre en Irak, oui. les Américains, quand ils ont commencé, où est-ce qu'on installe leur base militaire? Ce n'est pas les gens qu'on tue qui sont ciblés, mais c'est le pétrole dans la terre que eux, ils veulent. Lorsque les Français mettent des bases militaires, par exemple au Mali, au Niger, où est-ce qu'on met ces bases militaires? Où on a bien ciblé avant de mettre ces bases militaires. Vous allez voir, et dans tous les commentaires sur les réseaux sociaux, sur les télévisions, de vrais analystes politiques, de vrais analystes économiques évoquent toujours ça. C'est ce qui est dans la terre qu'on est en train de cibler. Oui, ces terroristes vraiment qui frappent au nord du Togo, qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Vous dites, mais ce n'est pas l'individu, c'est toute la nation. Et qu'est-ce qu'ils veulent exactement au Togo? Est-ce que c'est de l'or? Est-ce que le Togo a de l'or? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement, selon vous? Le Togo est un point stratégique. Depuis la nuit des temps, le Togo est un pays stratégique pour toutes les puissances. Lorsqu'on veut apaiser les gens au Mali, lorsque on donne les sanctions au Mali, le Togo était resté muet. Et lorsqu'il faut chercher des solutions, est-ce que vous vous rendez compte qu'on a sollicité notre président de la République pour venir chercher solution à la crise malienne? Mais est-ce que ces solutions, progressivement, est-ce qu'on ne voit pas un dénouement? Oui, bien sûr, il y a un dénouement. Est-ce qu'il devait accepter? Parce que, bon, il est chef de l'État et avec son expertise au niveau de la sous-région, avec ses pairs, mais il est tout à fait évident qu'on puisse le solliciter pour ce dénouement de la crise malienne, mais il doit accepter. Oui, le malfaiteur n'aimerait pas le bien. Qu'est-ce que les terroristes cherchent là-dedans? Les terroristes, qu'est-ce qu'ils cherchent dedans? Je ne suis pas terroriste pour savoir ce qu'ils ont dans leur cœur. Mais ce que je dis, c'est que les terroristes ne ciblent pas les individus là qui sont en train d'être tués. Ce n'est pas eux qu'on cherche. Leur vision est ailleurs. Et il faut toujours faire du mal à un père dans sa famille en prenant ses enfants, en traquant ses enfants, en faisant du mal à ses enfants. Donc, en faisant du mal à ses enfants, donc indirectement, c'est à lui, on fait du mal. On fait du mal, pas au président de la République, mais à tout le système. À tout le système qui est là. Quand tu veux chercher la paix, là où les gens veulent qu'il n'y ait pas la paix, et qu'eux, ils continuent à manger comme ils le veulent, il est évident que quand tu veux chercher la paix, tu dois prendre en retour. Nous, en tant que pasteurs, quand nous allons, tu fais la délivrance, tu pries, la personne est délivrée. Quand tu arrives à la maison, ça te suit. Le démon qui est sorti là-bas, ça te suit.
est-ce que le démon là, qu'est-ce que le démon veut? Ce n'est pas toi que le démon veut. Le démon veut détruire. Mais toi, tu te constitues en barrière pour que le démon n'arrive pas à sa fin. Il est évident que toi aussi tu es un obstacle. Il faut te gêner. C'est quelque chose comme ça. Donc, l'hégémonie mondiale nous fait savoir que l'Afrique, on dit que nous multiplions trop. On donne trop d'enfants. Donc pour ça, il faut nous diminuer. Mais c'est faux. Qui a dit que nous diminuons, nous sommes trop nombreux? L'Afrique, toute l'Afrique, toute la population de l'Afrique n'atteint pas encore la population de la Chine. Du seul pays, la Chine. Et comment on va dire que nous sommes plus nombreux? La population de l'Inde, toute l'Afrique. Mais comment on va dire que nous sommes nombreux? Non, il y a des statistiques. Et quelque part, ces statistiques disent que parce qu'on a fait l'erreur de laisser les autres se multiplier, qu'ils se développent. Puisqu'il y a de richesse que d'hommes. Parce que le Nigeria, la population est si grande qu'ils ne peuvent que se développer. On ne peut pas parler d'une économie en diminuant la consommation. Une économie, c'est la consommation. Et c'est les humains qui font la consommation. Mais si les plans sont bien ficelés, et vous allez voir que c'est en Afrique, affaire de ATBF, partout, comment limiter les enfants, tout ça là, c'est en Afrique qu'on investit plus. On va rendre même stérile ta femme à ton insu, parce qu'on se multiplie trop. Tout ça là sont des objectifs que le blanc a bien compilés pour que nous, on ne se développe pas. Pour que les richesses qui sont sur notre territoire, dans notre terre, que nous ne puissions pas réellement ouvrir les yeux et pouvoir l'exploiter. Et on va toujours les demander de venir nous aider. Donc, cette affaire d'insécurité, tout ce qu'on crée autour pour nous assujettir, c'est l'insécurité. Tout simplement parce que quoi? Combien de pays fabriquent les armes au Togo, en Afrique? Combien de pays? Moi, je n'en connais pas. Moi, je n'en connais pas. Moi aussi, je n'en connais pas. Si même le Nigeria peut fabriquer des armes artisanales, si l'Afrique du Sud peut en fabriquer, quel pays en Afrique fabrique des armes? Les armes que les terroristes utilisent, qui leur donne ça? C'est la question que tout le monde se pose. Par rapport, c'est pourquoi nous n'allons pas nous attarder sur le fait que on a frappé au Togo seulement. Non. Mais on frappe dans les pays. Au Togo, ça vient d'atteindre aussi le Togo. Et le Togolais, nous, en tant que serviteurs de Dieu, on ne peut que demander à la population de se confier d'abord à Dieu. À Dieu. En quoi faisant? Comment? Convertissez-vous. Allez, nous allons dormir dans les églises. Non. Se convertir, ce n'est pas église. Oui, comment? Se convertir, ce n'est pas mosquée. Se convertir, ce n'est pas. Se convertir est un droit civique. La toute première conversion d'un citoyen, c'est de bien respecter la constitution du pays, de bien respecter les lois et les règlements du pays. Ça, c'est la toute première conversion pour un citoyen. C'est ça le droit. Mais si on va dire aux gens, nous sommes là, on nous a appris dès l'enfance, voler n'est pas bon. Mais qui va me dire qu'il ne sait pas que voler n'est pas bon? Qui va me dire que aller chercher femme d'autrui, ce n'est pas bon? Qui ne sait pas? Les 10 commandements qui sont dans la Bible, qui va me dire qu'il y a un seul commandement de naissance même, qui
toi-même, tu ne sais pas que ça là, ce n'est pas bon. C'est quelque part, tu vas aller apprendre ça. En réalité, non. Mais notre conscience ne nous permet pas de pouvoir exécuter ça par rapport au bien que nous-mêmes nous voulons. Et tant que je veux un bien et je vais vouloir chercher à piétiner quelqu'un d'autre pour avoir ce bien, il y aura des complices pour me détruire. Lorsque on dépose un bien, c'est le bien là, c'est pour notre papa. Par exemple, un héritage. Et quelqu'un se lève parmi les frères et dit non, 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 moi je suis le grand frère. Moi je prends tout. Tu crées l'insécurité dans la famille. Tu crées déjà l'insécurité dans la famille. Et si quelqu'un du dehors vient avec une arme pour vouloir éliminer celui qui te prive de manger là, facilement tu vas être complice. Facilement tu vas être complice. C'est pour cela que l'individu, le citoyen, doit d'abord apprendre comment vivre normalement avec son prochain. Ce qui est le droit de tout le monde. Mais est-ce que les Togolais vivent normalement avec leur prochain? J'avais commencé d'abord par la définition de l'insécurité civile. L'insécurité civile. Tu es allé à l'école. Tu as appris un métier. Tu as les qualités nécessaires. Mais tu ne trouves pas ce qu'il faut faire. C'est l'insécurité. D'accord, pasteur, on va aller, on va quand même avancer dans. Je crois que vous êtes inspiré par rapport au thème de l'insécurité. Le vin est tiré, il faut le boire. Aujourd'hui, nous avons à tout moment des attaques. On ne sait pas quand est-ce que ces djihadistes vont encore frapper le Togo. Et il y a l'état d'urgence sécuritaire que l'État togolais a décrété. Et la zone, comment l'appelle-t-on, des savanes est couverte d'une sécurité militaire que nous connaissons. Et qu'est-ce qu'il faut faire exactement à part cet état d'urgence que l'État a décrété? À part ça, qu'est-ce que vous, les responsables religieux, si vous avez des recommandations à faire à l'endroit du gouvernement, et maintenant la population qui s'y trouve, et aussi même toute la population togolaise, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Le vin est tiré, il faut le boire. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir un temps soit peu? Il est bon de chercher une mauvaise solution. Laquelle? À un vrai problème que de chercher les bonnes solutions à un mauvais problème. Qu'est-ce que vous appelez mauvaise solution par rapport à ça? Voilà. Lorsque nous le disons tout bonnement que l'État togolais... Bon, j'ai encore perdu le fil de la question. Oui, je disais le vin est tiré, il faut le boire. L'État togolais a décrété l'état d'urgence sécuritaire. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Vous, les responsables religieux, est-ce que vous avez recommandé à l'endroit du gouvernement? Et aussi, maintenant, les populations qui y trouvent, notamment la population togolaise tout entière, oui, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir endiguer ce fléau vraiment qui dérange le Togo? J'ai lu les communiqués, oui, par exemple, des forces de sécurité. J'ai lu le communiqué du maire de Pendjal et autres. J'ai lu ces communiqués-là. On a donné des directives. Ce qui est sécuritaire au niveau physique, ces directives sont déjà données. On ne peut que exhorter chacun à respecter ce que les forces de sécurité ont donné comme directive. Respecter cela. Les heures de sortie. Et les heures de sortie, il faut les respecter. C'est la solution qui est préconisée. Moi, serviteur de Dieu, je ne peux que parler de Dieu. Moi, je ne pourrais pas trouver des choses physiques pour ajouter à ceux qui sont chargés de faire la sécurité.
Justement, C'est tout pourquoi dans comme cette... quelqu'un s'en va Oui. voler les choses dans le champ de quelqu'un. Il est venu les attraper. Et quand il les a attrapés, il dit, ah, ok, je vous ai attrapés, mais moi, je n'ai pas la compétence de vous pardonner ou de faire quoi que ce soit. Donc, je vous amène à la gendarmerie. Puis c'est eux qui ont la compétence de traiter ça. Et effectivement, ils les amènent là-bas pour dire ce qu'ils sont venus faire. Et quand les gendarmes ont tranché le problème, ah, ça coûte combien ce que les gens là ont détruit. Il a donné le prix. Et on a obligé les gens, ils ont payé. Quand on a payé, en partant, le gars a dit qu'il n'est pas venu pour avoir de l'argent. Mais il est venu pour ce travail, pour que les gens ne viennent pas, les gens ne viennent plus dans son champ pour détruire son champ. Donc l'argent qu'on a donné là, ce n'est pas à lui, c'est à eux. Puis c'est eux qui ont réglé ce problème. Il les a remis. Et avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? La gendarmerie même prend des gens pour aller surveiller son champ, pour que les gens ne viennent pas détruire. Parce qu'il leur a confié le champ. Donc, justement, vous voulez que l'État vous confie, vous les responsables religieux, l'État vous confie. Non, on ne peut pas confier une sécurité à un humain. Ce n'est pas possible. Non, puisqu'il y a une solution divine. La solution divine, le serviteur de Dieu ne peut que prier. Mais ce n'est pas lui. La prière seulement suffit. Ah oui? Comment? Ah oui? Comment? Tu pries et tu exhortes à respecter ce qu'on a mis comme précepte. C'est tout ce que le serviteur de Dieu peut faire. Prier et exhorter les gens à ne pas aller affreindre aux lois et être dans le civisme, être de vrais citoyens. Quand vous êtes de vrais citoyens, quand on vous dit restez dedans, on va cibler bien le terrain pour mieux vous protéger. Il n'y aurait pas de problème. Lorsque j'apprends au niveau des enfants, 15 ans, 16 ans, 18 ans et autres, qui avaient été victimes de ça, 23 euros bien quoi. Et que bon, moi, je m'étais étiqué à moi-même. Je dis, mais on dit, la zone là, il y a état d'urgence sécuritaire. Bon, comment les parents de ces enfants-là pourront laisser ces enfants-là aller jusqu'à cette heure tardive de la nuit et passant, on dit que c'est zone sécuritaire. Quelqu'un qu'on voit en cette période-là, il est évident que en voulant protéger le peuple, on puisse commettre bavure dont on peut confondre. Parce que ces heures vraiment sont prohibées. Voilà. De sortir. C'est pas normal. Ce qui veut dire que ces enfants ont trouvé la mort parce que les consignes qui ont été données ne sont pas respectées. Ne sont pas respectées. Donc, si on nous donne les consignes, nous respectons, Dieu merci. Mais si on nous donne des consignes, nous ne respectons pas. Nous ne disons pas que l'État a la souveraineté de nous dire ceci ou cela. Nous aurons des problèmes. Nous, on ne peut pas dire, moi je ne peux pas dire ici maintenant que bon, comme ils ont des armes, il faut distribuer les armes aux jeunes aussi. Ils n'ont qu'à aussi attaquer. Parce que la solution du monde, c'est ça. Mais la solution du monde, ce n'est pas ça. La solution du monde, la solution de Dieu, ce n'est pas ça. Si on peut dire qu'il y a des géants quelque part et qu'ils sont très forts, sont des fils d'Anak, ils sont là-bas, mais nos biens sont là-bas. Et de façon folle, on va seulement dire aux gens de chanter, de siffler des trompettes et de passer tout autour. Et que Dieu lui-même fasse cette guerre-là à Jéricho. Mais quelle solution on pourra trouver? D'autant plus que 10 personnes sur 12 vont venir dire que l'insécurité qu'il y a là-bas, là,
Les gens qui sont là-bas, là, nous ne pouvons rien. Quand nous allons là, on va nous piétiner comme des sauterelles. Qui va vous Mais- piétiner? Vous avez dit que non, bon, Non, vous serez protégé par non, c'est ce les plus que puissants. c'est ce que les 10 ont dit Oui. dans le livre des Nombres. C'est ce que les 10 ont dit par rapport à, à ce qui se passe à Jéricho. Mais Jéricho doit être pris. Jéricho doit appartenir à ces enfants-là. Mais ceux qui sont dedans constituent l'insécurité, constituent un blocage. Mais ils sont géants. Physiquement, vous ne pouvez rien leur faire. Les armes que les gens prennent pour venir faire de telles choses-là, physiquement, vous ne pouvez rien faire. Il y a du matériel qu'il faut chercher. Oui, justement, Oui. Justement Mais- dans cette émission, presque beaucoup de chrétiens sont en train de vous suivre. Hmm. Voulons une solution concrète et religieuse. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire Moi, pour je les n'aime pas la religion. D'abord, c'est la religion qui est à la base de l'insécurité. Le terme religion ne m'intéresse pas. Il faut l'enlever. Quel thème vous intéresse? Moi, je suis enfant de Dieu. Il faut que cela m'intéresse comme ça. Parce que Dieu ne m'a pas appelé, je suis religieux. Bon, qu'est-ce que Donc, les enfants de Dieu doivent faire concrètement? Les enfants de Dieu C'est-à-dire, s'il y a des doivent se recommandations. cacher sous leur papa. Oui, maintenant, s'il y a des- Respecter les consignes qui sont dans le pays, consignes civiques. Maintenant, est-ce que les enfants de Dieu ont des recommandations à faire à l'endroit du gouvernement? Ben, nous voulons que, il faut nous faire aussi, parce que nous prions dans les églises, n'est-ce pas? Vous savez, Les djihadistes peuvent Dieu- à tout moment frapper. moi dans personnellement, Oui. ce que Dieu fait pour une nation, pour un pays, c'est de prévoir. Dieu, quand quelque chose vient là, qui va être malheur pour le pays, Dieu passe par ses enfants pour annoncer, chercher des stratégies, pour que le peuple cherche des stratégies. Moi, il y a plein de choses que Dieu m'a envoyé faire. Est-ce que Dieu vous a révélé par rapport à l'arrivée des djihadistes? Et vous- Décembre 2017, j'ai fait les 4 coins du pays. C'est Dieu qui m'a intimé l'ordre. Aller chez les chefs cantons des 4 coins du pays. Et vous avez annoncé la nouvelle? Bien sûr! Comment vous avez été reçu? Ah, ah. C'est ça le grand problème. Allez sur YouTube et tapez. Dieu va frapper d'abord la chefferie traditionnelle. Vous allez trouver cette vidéo-là. C'est-à-dire, lorsque Dieu, lui, il veut corriger ses enfants, Dieu prévoit. Dieu fait en sorte que vous sachiez que il y a un malheur qui vient. Il y a ceci qui vient. Il y a ceci qui vient. Mais quand le malheur atterrit, Oui. et on n'a pas respecté ce que Dieu a dit, et le malheur atterrit, l'enfant de Dieu ne peut rien. L'enfant de Dieu ne peut rien. Jérémie était resté seul. Parce que tout ce qu'il disait à Sédécias n'écoutait pas. Il était resté seul. Parce qu'il dit la vérité, on le met dans citerne. Il dit la vérité, on le met, on le cache. Il est mis en prison. Au moment où on l'a caché, là où on l'a caché en prison, c'est en ce moment on est venu casser tout Jérusalem, brûler Jérusalem. Oui, Ça ne va pas être la joie pour Jérémie. Ça ne va pas être la joie pour lui. Il ne pouvait plus en ce moment aller empêcher que cela ne se passe pas. Mais il ne peut que prier, Et il a même dit à Sédécias que comme tu as les oreilles dures là, quand ils vont venir, va plutôt t'agenouiller et demander leur pardon. Sédécias a dit non, que non, nous allons appeler Égypte et Égypte va nous sauver. Et on lui a dit que si, effectivement, tu ne respectes pas ça, quand on va te prendre là, on va te crever les 2 yeux. C'est ce qu'on a dit à Sédécias. Il n'a pas écouté. L'insécurité frappait à la porte. Il n'a pas écouté Dieu. Et c'est quand on les a pris pour aller à Babylone, à captivité, que le roi de Babylone lui a demandé, est-ce que tu n'as pas de prophète chez toi? Il dit oui. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit exactement ce que le prophète lui a dit. Il dit,
qu'eux, ils croient à la parole de Dieu. Ils croient au prophète. Donc, ce que le prophète a dit là, c'est ce qu'on va lui faire. Et on a crevé les deux yeux à ces déciences. C'est-à-dire, c'est les enfants de Dieu dans un pays. Adorer Dieu dans un pays. Être avec Dieu dans un pays, c'est d'intercéder. C'est de faire en sorte que le malheur ne vienne pas. C'est pourquoi les vrais prophètes de la Bible, c'est des gens qui déclarent et qui annoncent les grands malheurs. Pourquoi ils annoncent les grands malheurs? Ils annoncent les grands malheurs tout simplement pour faire réveiller la conscience des gens. Pour que le malheur qui vient, que cela ne les atteigne pas. Oui, vous justement les responsables religieux au Togo, est-ce que vous êtes écoutés par le politique? Bon, l'atmosphère ecclésiastique même est minée. Est minée. Parce que qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité? Qui dit la vérité? Dans les temps bibliques, il n'y a jamais eu deux prophètes à une même période. Il n'y a jamais eu deux sacrificateurs en une même période. Non. C'est quand le prophète là ne sera plus là que autre va encore succéder. Mais aujourd'hui, des milliers et des milliers. Mais au niveau de Baal et d'Astarté, ils ont toujours des milliers et des milliers de prophètes. Et quand on les prend, on les prend. Quand on prend 100, peut-être on peut trouver un et demi qui disent la vérité. Et celui qui ne dit pas la vérité, c'est ça que vous aimez. Mais pourtant, ils se réclament hommes de Dieu. Ils vont se réclamer hommes de Dieu. Les prophètes d'Astarté, les prophètes de Baal se sont réclamés adorant effectivement Dieu. Et c'est lorsqu'ils vont se rencontrer avec le seul prophète Élie qu'ils vont voir qu'une seule personne constitue maintenant la majorité. Une personne constitue la majorité avec Dieu. Une personne avec Dieu est la majorité. Mais lorsque on cherche les choses terrestres et nous sommes adonnés aux choses terrestres et nous poursuivons les choses terrestres, les malheurs terrestres vont nous atteindre. C'est à nous de prendre conscience. C'est à nous de savoir que le mal sera nécessairement là. Mais on a dit que vous là, 1000 tomberont à vos côtés, 10 000 à votre droite. Qui sont ces 1000 et ces 10 000 qu'on te dit? Si tout le monde devient sincère avec Dieu, de quel côté les 1000 et les 10 000 tomberont maintenant? Si tout le monde. Puisqu'on est en train de parler à toi, toi qui respectes les droits civiques, toi qui respectes Dieu, toi qui te confies à Dieu, on dit que 1000 vont tomber à, à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais si nous tous dans le pays, nous tous sur le territoire, nous respectons Dieu, qui est celui-là qui tombera? Personne ne tombera. C'est mieux pour nous d'être civiquement éduqués, qu'on soit de vrais citoyens et qu'on réfléchisse. Et quand on le fait comme ça, Dieu écoute. Comme il a écouté au temps de Moïse. Il a dit que vos cris sont arrivés jusqu'à moi. Ils étaient dans l'insécurité dans le pays. Ils étaient dans l'insécurité totale. Mais dans cette insécurité, comme ils se sont tournés vers Dieu, eh bien, Dieu a dit que les cris sont venus vers lui. Et il est venu protéger ou il n'a pas protégé? Il les a protégés. Et il les a conduits vers un bon port. Là où coule le lait, le miel. Deutéronome chapitre 8, versets 8 à 12. Quand tu lis les ressources qui sont là-bas, là, que c'est là-bas on va vous amener là. Mais c'est intéressant. Dieu nous a créés, déposés dans richesse, mais nos yeux ne voient pas richesse. Nos yeux voient ce qui est dépravé autour de nous. Et quand tu vis dans la dépravation, il est évident que le malheur frappe. Changeons de vie. Je ne dis pas à quelqu'un d'aller à l'église. Je ne dis pas à quelqu'un d'aller à la mosquée. Je ne dis pas à quelqu'un de faire quoi que ce soit. Mais Dieu est plus proche de nous. Et que religion, nous les avons créées. Les humains ont créé religion. Dieu n'a jamais créé religion quelque part. Les humains ont créé. Mais si la religion peut servir
de telle manière que ceux qui viennent là-bas écouter ce qu'on dit dans la religion pour les faire vivre normalement en bons citoyens dans un pays, il y aurait la sécurité, les forces de sécurité vont aller au service et dormir aussi. Ils vont dormir. Même si les terroristes rentrent pour Les terroristes ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Non, soyez clair, parce qu'il y a des milliers de téléspectateurs qui nous suivent. Oui, ils ne viendront pas. Parce qu'ils savent la force qui est là-bas. Vous allez voir que Israël ne riposte jamais. Israël attaque toujours. Parce que... Mais Israël utilise des armes tellement très lourdes que nous connaissons. Oui, mais il ne riposte pas. Il attaque. Parce que quand tu prépares ça là, en même temps, là, Israël sait. Il sait que tu es en train de préparer. Et il te devance. C'est ça Israël. Israël ne se laisse pas que envahir d'abord avant que il va commencer à se débattre. Et toute l'histoire d'Israël, c'est ça. Tant que tu es en train de fomenter quelque chose contre Israël, Israël sait. Qui fait que Israël sait? C'est Dieu qu'ils adorent. Le fait qu'ils respectent Dieu. C'est ça là qui fait que on ne peut pas fomenter quelque chose contre eux et qu'ils ne vont pas voir ça d'avance et chercher des moyens pour s'en sortir et que la chose va venir poyer sur eux. Donc Dieu avertit toujours. Moi je conseille, nous les citoyens, je conseille les gouvernants, je conseille toutes les forces de sécurité. Oui, ça serait votre mot de la fin. Hein? Ah, okay. Oui, ça serait votre mot de la fin. Oui, allez-y. Ok. Allez-y. Je nous conseille d'écouter au moins quand quelqu'un parle de Dieu. D'écouter. Quand quelqu'un dit que Dieu a dit là, d'écouter. D'écouter plutôt et de chercher à examiner. Moi, je préférerais que l'on puisse... Oui, je préférerais qu'on puisse doiter des gens dans le pays qu'on reconnaît qu'au moins, ils ont au moins une probité morale. Une notoriété. Oui. C'est-à-dire parmi les serviteurs de Dieu, là, que ce soit les imams, que ce soit les pasteurs, que ce soit les hounons, que ce soit, c'est-à-dire le pays, l'État a les moyens pour faire enquête autour de qui que ce soit dans son pays et pouvoir cibler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes par exemple et en constituer un bon noyau d'intercesseurs. Un bon noyau d'intercesseurs qui ne viennent pas défendre leur religion, qui ne viennent pas dire que moi je suis ça, moi je suis ça, moi je suis ça. Non. Mais qu'ils prennent la constitution du Togo, les tests, les lois, les conditions légales, réglementaires, institutionnelles du pays et le mettre sur le tapis. Moi, je suis persuadé que Dieu, à travers ces piliers-là, peut faire quelque chose dans mon pays. Pas aller coopter un serviteur de Dieu quelque part, que oh, c'est lui mon pasteur. Et quand ils le font d'ailleurs comme ça, là, rien qu'il faut, ils n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils ont fait mauvais. S'ils ont fait quelque chose qui ne soit pas bon là, ils n'acceptent pas qu'on leur dise que ça là, ce n'est pas bon. Mais pour eux, il faut prier que je sois toujours ministre. Il faut prier que je sois toujours général. Il faut prier que je sois ceci. Mais alors que le serviteur de Dieu est appelé pour ta vie. Pour que ta vie rime selon les normes sociales. Les normes sociales. Surtout la Constitution. Voilà. Oui. Si ta vie ne rime pas comme ça, là, toi-même, tu crées l'insécurité. Merci, pasteur. Je crois que nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes Agoudavi Boniface, expert en finances locales. Vous êtes analyste politique. Merci d'être passé dans cette émission. C'est à vous le grand merci. Et à chaque fois, nous, on va toujours intercéder pour la gloire de Dieu. Merci. Oui, chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission. Merci à vous qui avez suivi cette émission qui vous a fait du bien. L'insécurité sociale, il faut rester toujours veillant. Et selon les conseils de l'homme de Dieu, il faut toutefois prier. Et
Dans la prière, je crois que nous pouvons aussi faire reculer l'insécurité. Il ne faut pas rester sur vos lauriers. À tout moment, il faut prier. Et il faut prier pour le Togo, prier pour l'Afrique, prier pour le monde entier. Merci vraiment de rester fidèle à cette émission et à très bientôt. Shalom.